Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du ministre Kone Katina. Oui, Kone Katina qui se trouve aujourd'hui à Port-Bouët et qui est en train de faire sa campagne. Car Kone Katina veut être le maire de la commune de Port-Bouët. Et ici, nous disons que Kone Katina est exactement comme le président Laurent Gbagbo. C'est d'ailleurs pourquoi il est son porte-parole. Et le porte-parole, bien évidemment, aussi du PPACI. C'est quelqu'un qui aime la vérité, la justice, l'équité, mais c'est surtout quelqu'un qui est droit. C'est quelqu'un qui ne zigzague pas. Et donc, quand vous avez quelqu'un comme le ministre Kone Katina, vous êtes sûr et certain que si vous l'avez élu maire, il va mener un boulot digne. C'est quelqu'un qui, bien évidemment, ne viendra pas à la commune pour s'enrichir, mais bien évidemment pour travailler à réaliser le programme de gouvernance du président Laurent Gbagbo. Car, comme j'ai l'habitude de vous dire ici, ce sont les élections de 2025 qui sont en train d'être préparées aujourd'hui. Voilà pourquoi nous attendons le président Laurent Gbagbo aussi à Yopougon. Il est important que le président Laurent Gbagbo descende à Yopougon pour soutenir Michel Gbagbo. Car vous voyez très bien que Diaoufoué a fait appel aux grosses têtes. Il a fait appel à Simone Yves Gbagbo. Il a fait appel à beaucoup de personnalités politiques. Et vous savez ici qu'Adama Bitogo, lui, qui vient du RHDP, a tout l'argent volé et il pourra faire sa campagne. Donc Michel Gbagbo a simplement les militants, a simplement les cadres, mais nous avons besoin de l'onction du président Laurent Gbagbo à Yopougon pour accompagner Michel Gbagbo pour qu'il aille avec certitude remporter la victoire de la commune de Yopougon, parce que nous savons que tous les années que le président lui l'a fait à La Haye, rien n'a changé à Yopougon. Les populations de Yopougon ont gardé le président Laurent Gbagbo dans leur cœur, dans leur esprit à tout jamais, et rien ni personne ne pourra changer ce fait-là. C'est un fait, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc à côté ici, nous avons donc le ministre Kone Katina qui lui va bagarrer à Port-Bouët pour ramener enfin, parce que tout a été essayé à Port-Bouët. Tout le monde a été essayé à Port-Bouët. Il est temps maintenant que vous essayez le PPACI là-bas. Car ceux qui sont là-bas aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce sont des boucantiers. Ce sont des personnes qui font la fête, qui prennent l'argent du contribuable et pas t'inviter les grands artistes. Vous allez par exemple voir la campagne, l'ouverture de campagne d'Adama Bitogo. Il a invité tous les artistes de Côte d'Ivoire. Mais justement parce qu'il a l'argent, du coup c'était plus un conseil qu'une campagne politique. On ne refuse pas qu'il y ait des artistes, mais quand ils sont aussi nombreux, finalement ça devient un conseil. Vous offrez un conseil aux populations qui sont fières de venir profiter du conseil. Parce qu'elles vont avoir un conseil gratuit. Elles sont contentes et elles viendront. Mais il ne faut pas rêver et croire que ces populations-là vous soutiennent. Ces populations-là sont là pour le conseil qui leur est offert. Et il faut profiter. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien du tout. Et donc après cela, il y a des réalités qui seront au niveau des élections. Qui va gagner? Qui va voter qui? À l'heure actuelle, c'est le RHDP qui contrôle la commune de Yopougon. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait en plus de 10 ans? Qu'est-ce qu'ils ont changé dans cette commune? Absolument rien. Et pourtant, Michel Gbagbo, l'honorable, passe son temps à nous démontrer qu'il a un plan politique. Et à côté de ça, à Port-Bouët, vous savez aussi que le ministre Kone Katina qui est là-bas pourra vous démontrer beaucoup de bienfaits. Surtout que c'est un homme droit, c'est un homme intègre, c'est un homme qui n'a jamais trahi le président Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, il ne commencera pas à trahir la team. Écoutons ici Justin et aussi le ministre Kone Katina. Les deux ont un mot pour vous. Donc écoutons-les ensemble. Ses disciples, le meilleur d'entre tous. Je ne dis pas parmi ses enfants. Je ne dis pas parmi ses fils. Je dis parmi ses disciples, le meilleur d'entre tous. Et il a envoyé à Port-Bouët pour qu'il mette fin aux souffrances de Port-Bouët, pour qu'il mette fin aux difficultés de Port-Bouët. Celui-là, il est comme Gbagbo Laurent. Celui-là, il est comme Gbagbo Laurent. Vous connaissez Gbagbo Laurent? Papa, vous connaissez Gbagbo Laurent? Vous savez que Gbagbo Laurent, c'est un homme intègre. Vous savez que Gbagbo Laurent, il est incorruptible. Vous savez que Gbagbo Laurent, il est au service des pauvres. Vous savez que ce qui intéresse Gbagbo Laurent, c'est la vie, le quotidien des pauvres. Comment faire en sorte que les pauvres puissent sortir de la pauvreté pour défendre leur honneur, leur dignité. Et comme un manguier ne peut pas donner Goyave, Gbagbo Laurent a envoyé celui-là. Lui également, il est intègre. Lui aussi, il est
il vient se mettre au service de tout Port-Boué. Celui que Gbagbo Laurent envoie là, papa, celui que Gbagbo Laurent vous envoie là, il ne vient pas pour chercher à manger. Il ne vient pas pour chercher à manger. Celui que Gbagbo Laurent envoie là, il vient pour donner à manger à ceux qui ne gagnent pas à manger. Kone Katina ne vient pas pour se rassasier, mais il vient pour que le pauvre, la veuve, l'orphelin, le malade, le mendiant, tous ceux qui sont démunis soient rassasiés. Il ne vient pas pour se servir dans la caisse de la mairie, pour construire des étages, pour construire ses biens personnels, pour aller s'amuser à Dubaï. Il ne vient pas prendre l'argent de la mairie pour aller s'amuser en Suisse. Il vient pour que Port-Boué se porte mieux. Lui, il s'appelle Kone Katina. Il s'appelle Kone Katina. Il a été éduqué dans les valeurs et il a accroché aux valeurs. C'est quelqu'un qui connaît la honte. Quand tu connais la honte, tu ne prends pas l'argent des gens pour faire ton argent. Donc il ne vient pas pour prendre l'argent des gens pour faire son argent. Les 14 milliards de Port-Boué seront à la disposition des femmes, des jeunes, des vieux de Port-Boué. Il va travailler pour les Doula, il va travailler pour les Sénoufo, pour les Guéré, pour les Yakuba, pour les Aïe, pour les Togolais, pour les Béninois, pour les Boukounabé. Il va travailler pour tout Port-Boué. La politique, on fait pour l'homme. On ne fait pas la politique pour les cabris, encore moins pour les moutons. Si vous mettez à la tête de la mairie quelqu'un qui n'est pas humaniste, quelqu'un qui n'aime pas l'homme, il ne va rien faire avec vous. Or, Kone Katina aime l'homme. Kone Katina aime l'homme. Il vient donc pour se mettre au service des hommes de Port-Boué, des femmes de Port-Boué, des orphelins de Port-Boué. Et Gbagbo Laurent dit, le 2 septembre 2023, votre nouveau maire, c'est Kone Katina. Port-Boué, Gbagbo Laurent dit, le 2 septembre 2023, un nouveau soleil doit se lever sur Port-Boué. Un nouveau soleil doit se lever sur Port-Boué à la personne de Kone Katina. Nous sommes ici parce que nous sommes en mission. Je suis porteur d'une mission, celle de celui qui est comme mon papa, qui est mon maître, qui est mon mentor. Je voudrais appeler ici et vous demander de m'aider à saluer de là où il est son excellence le président Laurent Gbagbo pour tout ce qu'il fait pour moi. Il me porte une estime énorme. Je peux l'avouer. Je fais partie de son cercle le plus restreint, des personnes à qui il a vraiment confiance et qui lui porte une estime énorme. C'est pourquoi ma mission ici n'est pas facile. Parce que j'ai promis au président Laurent Gbagbo de lui envoyer la victoire le 2 septembre. Je n'ai jamais trahi ce monsieur. Je me suis toujours respecté les engagements que j'ai pris vis-à-vis de lui. Et je suis sûr qu'avec vous, nous allons relever ensemble ce défi et vous allez m'aider le 2 septembre à appeler mon patron pour lui dire « Voici ce que j'ai pu faire pour toi ».
Chers amis, il y a du travail à faire à Port-Boué. On ne peut pas être maire de Port-Boué et être un boucantier. Port-Boué n'est pas du tout une mairie où on vient faire du plaisir, des jouissances. Port-Boué exige des maires de la responsabilité, de la détermination, de l'imagination et de la volonté. Avant de compétir, j'ai pris soin de consulter parce que c'est comme ça que je fonctionne. Alors, j'ai consulté un cabinet d'avocats pour qu'il me donne la monographie de la ville de Port-Boué, la commune. C'est-à-dire, Port-Boué, là, c'est quoi? Le rapport qu'on m'a fait, il est alarmant. Et il a été repris par le recensement de 2021. Ce rapport est alarmant. Je suis né d'une famille pauvre. Et je ne pourrai jamais oublier d'où je viens. Et toute ma politique tourne autour de ça. L'opportunité que Dieu m'a donnée, je veux faire profiter les enfants des pauvres, afin que eux aussi un jour, dans leur famille, naissent un ministre, un maire, ainsi de suite.